Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube se lancer en freelance.com. Je suis Vincent Verdier et je vous partage toutes les semaines des conseils et des astuces pour justement se lancer et créer son entreprise. Je vous partage bien évidemment mon expérience d'entrepreneur de manière à vous permettre de ne pas faire les erreurs que font tous les débutants. Aujourd'hui, on va voir comment définir des objectifs. Des objectifs avec une méthode, la méthodologie SMART. On reviendra sur ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo sur les objectifs SMART. Alors tout d'abord, il faut savoir que je vois souvent des entrepreneurs toutes les semaines qui viennent me dire, par exemple, voilà, j'ai besoin de créer un site internet parce que si j'ai pas de site internet en 2020, je ne suis pas visible, ou qui vont me dire, bah, les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui, et si je n'ai pas de réseaux sociaux, bah, je ne vais pas réussir à vendre mes prestations. Donc, du coup, moi je réponds à ces gens que c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que c'est indispensable quand même d'avoir un site internet aujourd'hui en 2020, mais c'est pas. Vous pouvez très bien démarrer sans un site internet ou sans les réseaux sociaux. Par exemple, pour mon cas, ma première année d'activité, je n'avais qu'une page Facebook pour communiquer et ça allait très bien. J'ai réussi à atteindre mes objectifs. Le problème des personnes qui pensent cela, c'est qu'elles n'ont pas d'objectif qui est clairement défini. Et nous, on va voir ensemble comment définir ces objectifs avec la méthodologie SMART. Alors la méthode SMART, c'est tout simplement un acronyme, l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En fait, votre objectif doit reprendre l'ensemble de ces 5 caractéristiques pour être correctement défini. Ça peut être utilisé en entrepreneuriat, c'est le cas souvent, hein. On voit souvent cette méthode quand vous créez votre entreprise ou que vous travaillez un petit peu sur le marketing digital, mais ça peut très bien s'appliquer pour encadrer un stagiaire ou du management au quotidien. Donc ce n'est pas purement adapté que pour la création d'entreprise. On va définir un petit peu ces 5 caractéristiques pour que vous compreniez mieux comment le mettre en œuvre. Bien évidemment, j'ai rédigé un article plus précis sur la méthode SMART sur mon blog. Donc vous pouvez retrouver le lien vers cet article dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le consulter, vous y apprendrez vraiment la méthode de manière plus détaillée que ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc je vais prendre pour exemple un objectif qui est mal défini. Par exemple, je souhaite me lancer à mon compte et vivre en fait, de mon activité d'indépendant. Alors c'est un objectif qui n'est pas smart parce que vous pouvez voir déjà qu'il n'y a rien de mesurable dedans. Je ne sais pas à partir de quel moment cet objectif sera atteint. Donc ça, c'est déjà un point clé qui va être intéressant dans la méthode SMART. Ensuite, il n'est pas très spécifique. En quoi se lancer est spécifique finalement. On va voir comment le rendre spécifique. Et puis ensuite, est-ce qu'il est réaliste? Là aussi, on ne sait pas trop, quoi. Donc, si je voulais définir cet objectif-là, il faudrait déjà que j'apporte une dimension mesure. C'est-à-dire à partir de quel niveau de revenu, par exemple, j'estime que je gagne ma vie en étant à mon compte. Ça, c'est le premier point. On va partir, imaginons, 30 000 euros de chiffre d'affaires. On va dire que ça, c'est ma base. Si j'atteins ces 30 000 euros de chiffre d'affaires sur un an, à ce moment-là, je sais que je gagnerai ma vie. OK? Donc ça sera à la fois un indicateur mesurable, 30 000 euros, et puis temporellement défini, puisque c'est sur un an. Un objectif doit avoir une date de début, en gros, et une date de fin, à partir du moment auquel on fait un bilan, en disant est-ce que j'ai atteint mon objectif ou est-ce que je ne l'ai pas atteint. C'est pas grave de ne pas atteindre son objectif, il faut juste après le retravailler pour que derrière on puisse l'atteindre cette fois-ci, la seconde fois. Ok. Donc ça c'est la dimension mesurable et temporelle, donc le M et le T de la méthode SMART. Ensuite spécifique. Il va falloir être un peu plus précis sur cet objectif. Donc ça va être peut-être en appliquant un plan d'action détaillé sur l'année, comme par exemple gérer ma page Facebook, rédiger des articles de blog, tout simplement prospecter au téléphone des personnes qui souhaitent se lancer en fait, et que je pourrais accompagner par exemple. Donc tout ça, ce plan détaillé, vous voyez, grâce à ce premier objectif, on va pouvoir déjà commencer à structurer en fait notre plan d'action pour l'année et voir du coup les différentes actions qu'il faudra mener. Donc en plus d'être efficace pour bien fixer des objectifs, vous allez voir que ça va vous aider à vous organiser au quotidien sur votre activité et voir un petit peu quelles sont vos priorités et ce que vous devez mener en premier. Donc ça, voilà. Donc si je voulais apporter la dimension spécifique, ça serait par exemple en suivant mon plan d'action détaillé de l'année. Et ensuite, donc là on a fait le S, le M, on a fait du coup le T, il va nous manquer
le A et le R. Donc A, c'était atteignable et R, réaliste. Alors vous allez voir, c'est un petit peu pareil, mais il y a quelques nuances entre le atteignable et le réaliste. Est-ce que 30 000 euros de chiffre d'affaires en étant seul, c'est réaliste? Eh bien oui, c'est réaliste aujourd'hui. Après, il faudrait bien évidemment appuyer tout ça par une étude de marché et on y reviendra dessus à l'occasion d'un article sûrement sur comment faire un petit peu son étude de marché. Mais effectivement, générer 30 000 euros de chiffre d'affaires en étant seul, c'est pas quelque chose qui est inatteignable. Regardez un petit peu aussi, essayez de vous référer peut-être avec d'autres indicateurs. Est-ce que vos concurrents, ils sont autour de ce chiffre d'affaires par an? Voilà, essayez de regarder un petit peu ça pour vous donner une idée. Mais voilà, la dimension réaliste, c'est se poser la question, est-ce que finalement, est-ce que la valeur que je cherche à mesurer pour me dire l'objectif il est atteint, est-ce que ça sera réaliste ou pas? Et puis la partie atteignable, c'est se dire, est-ce que par rapport à cet objectif que je me fixe, j'ai les capacités matérielles, humaines, pour vraiment me donner les moyens de l'atteindre. Parce que c'est bien beau de dire faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, mais si par exemple vous êtes salarié à côté et que vous avez un 35 heures, dans votre journée déjà, il y a une bonne partie de votre temps qui est consacrée à l'entreprise qui vous emploie. Et donc vous ne pouvez pas en consacrer autant pour votre propre entreprise. Donc il faut regarder si le temps que vous allez passer à mener ce projet-là, est-ce que c'est atteignable ou pas. Peut-être que si vous êtes à mi-temps, il faut peut-être se dire que le premier des objectifs, ça serait de faire mes 5 000 premiers euros de chiffre d'affaires sur un an ou sur 6 mois par exemple. Et là, c'est quelque chose qui tout de suite deviendrait plutôt atteignable. Donc c'est aussi cette question de savoir si est-ce qu'on ne s'est pas fixé un objectif trop ambitieux par rapport à nos capacités finalement en termes de temps, de ressources humaines, d'argent peut-être, parce qu'il faut peut-être investir de l'argent pour atteindre cet objectif, etc. Et donc tout ça, ça vous permet de repositionner votre objectif et donc de l'objectif initial où c'était en gros je me lance et je veux vivre de mon activité. Ici, ça sera plutôt atteindre 30 000 euros de chiffre d'affaires sur un an en suivant mon plan d'action détaillé annuel. Et là, vous voyez que du coup, on a un objectif qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et on sait vraiment concrètement comment lancer ça. Alors, dans l'article, vous verrez sur l'article de blog, vous retrouverez en fait des idées d'action à mener justement pour définir vos objectifs et votre plan d'action annuel. Ça vous permettra du coup de vous organiser et de commencer déjà à poser un petit peu des premières étapes, des premiers jalons et lancer votre activité pas à pas pour pouvoir derrière avancer. Moi j'ai fait le tour de la question autour de l'objectif SMART et de la méthode SMART. N'hésitez pas à consulter l'article pour en apprendre davantage sur le blog selancerenfreelance.com. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi averti des prochaines vidéos. Chaque semaine je partage avec vous un article et donc une nouvelle vidéo, une méthode, un conseil, etc. lié à l'entrepreneuriat. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.